C'est plus loin. C'est de là que ça venait. Des sons très bizarres, on aurait dit un gémissement, une sorte de plainte. Et ça venait de là? C'est ça. Oh, je sais, vous devez me croire timbré, mais je sais ce que je dis. Écoutez, le circuit de ventilation court d'un bout à l'autre du sous-marin. Hein? Il est possible que la pression dans un compartiment soit plus élevée qu'elle ne le devrait. Cela peut se produire. Chef, croyez-vous que je l'ignore? Vous allez voir. Voilà ce qui se passe. L'air circule dans les conduits émettant une sorte de plainte sourde. Et c'est ce que vous avez entendu, Kowalski. L'air du conduit. J'ai des doutes. C'était autre chose. Vous avez les nerfs fatigués, c'est tout. Allez, c'est à vous de prendre la relève. J'y vais, mais je sais ce que j'ai entendu. Oui. Kowalski, attendez-moi. Je vous affirme, c'était une espèce de rire froid, caverneux, très étrange. Et vous, l'avez-vous entendu aussi? Pas le rire, car j'étais déjà dans la coursive. Mais peu avant, j'avais entendu des plaintes sourdes. C'est à ce moment-là qu'il m'a appelé. Il m'a semblé que ça venait de la bouche d'air. Kowalski, on vous attend au sonar. Entendu. Allez, Kowalski, c'est tout. J'imagine qu'il doit y avoir une explication logique à tout ça. Oui, évidemment. Écoutez, chef, si vous entendez quoi que ce soit d'anormal, venez m'en informer personnellement. Entendu. Encore ces rapports? Oui. Jim, depuis combien de temps exactement sommes-nous en plongée? 4 jours sur 24 jours de croisière. Pourquoi, Ted? Les hommes sont sans doute fatigués. Peut-être veulent-ils aller à terre. Ils veulent toujours aller à terre, ce n'est pas nouveau. Commandant. Qu'est-ce que c'est? Un bâtiment. À 0,17 degrés. Distance 2500 mètres. Bon, très bien, ne le perdez pas de vue. Entendu. Des ennuis? Rien de sérieux, je crois. Nous avons un navire droit devant nous. C'est curieux. Nous n'avions pas encore vu de vaisseau de surface dans cette région. Maintenant, c'est fait. Sparks, nous venons de repérer un navire. Il est à 2500 mètres de nous. Demandez-leur de s'identifier immédiatement. Oui, capitaine. Un navire isolé, à 200 km d'une voie commerciale. Qu'est-ce que vous en pensez, Ted? Je n'en sais rien. On ne répond pas à notre signal radio, capitaine. Essayez encore. Ne lâchez pas jusqu'à ce qu'on ait une réponse. Bien, capitaine. Je vais voir ça au périscope. Tout de suite. Remontez de 10 degrés. Immersion périscopique. Regardez. Dites donc, il a au moins 200 ans, ce navire, capitaine. Je comprends qu'on n'ait pas eu de réponse. Oui, mais je tiens à savoir qui ils sont et d'où ils viennent, tout de même. Si on les contactait par sémaphore. Oui, essayons. Faisons surface. Oui. Manœuvre de surface.
J'ignore quelle sera leur réaction à notre égard. Demeurez en état d'alerte, prêt à plonger si nécessaire. À vos ordres. Plongez et en vitesse! Plongez, vite! Nous avons atteint 30 mètres. Donnez l'ordre de couper tout. Coupez tout. L'équilibre. Nous sommes à 30 mètres. L'équilibre est satisfaisant, Ted. C'est parfait. Équipe de secours, où en est-on? Tous les compartiments sont parfaitement étanches, capitaine. Leurs boulets doivent être aussi vieux que leurs bateaux, j'ai l'impression. Je donne l'ordre d'apprêter les tubes lance-torpilles. Pourquoi faire? Envoyez cette galère par le fond. Non, non, ne tirons pas dessus. Mais ils nous ont attaqués. Je sais, Jim, mais je veux éclaircir ce mystère. Salle des commandes. Oui, amiral? Qu'avons-nous heurté? Qu'est-ce que c'était? Nous, rien, amiral. C'est plutôt le contraire. Un voilier vieux d'au moins 2 siècles nous a attaqués. Un voilier de... Je viens tout de suite. Est-ce qu'il y a du nouveau? Non, il ne bouge pas, capitaine. Il reste en place à la surface. Ted. Ted. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne m'entendez pas? Personne ne m'entend! Dis, Jim. Jim! Écoutez tous, ici Nelson. Je veux un compte-rendu. Répondez! Tout ça, c'est incompréhensible. Je fais un cauchemar. C'est probablement ce qui arrive. Ce qui se passe, c'est que j'ai dû m'endormir dans mon fauteuil et je rêve. C'est la seule explication possible. Qui est là? Qui êtes-vous?
Chef, vous ne m'entendez pas, j'imagine. C'est bien ce que je pensais. Que veut dire tout ça? Qui êtes-vous? Parlez. Je sais que vous êtes là. Écoutez, en voilà assez. Qui est là? Ce que tu peux être comique à voir, et encore plus à écouter. Ah, ça... Où êtes-vous? Je vous préviens. Si vous ne voulez pas vous montrer, je tire. Par ici, derrière toi. Ah, tu ne penses pas que ça suffit? Endommager de beaux murs comme ça, c'est honteux. J'aimerais voir à qui j'ai affaire. Sortez de l'ombre. Tu voudrais me voir, dis-tu? Et tu ne redoutes pas la surprise que cela peut te causer? Je vous ordonne d'avancer. Fais-moi le plaisir de ranger ton arme d'abord. Bon, avertissez s'il change de position. Entendu. Attendons que l'amiral soit là pour trouver une solution à ce dilemme. Ce que l'on sait, c'est que les armes sont loin d'être modernes à bord de ce bateau. C'est vrai, je m'attendais à ce qu'ils se servent de grenades sous-marines. Moi aussi. Ted. Ted. Amiral? Je croyais que vous deviez descendre à la salle de commande. Quelque chose ne va pas? Non, non, ça va, je vais descendre.
Bon. Ça ne tient pas debout, cette histoire, Ted. Voyons, un sous-marin attaqué par un vieux trois-mâts. Je sais que ça a l'air fou, amiral, mais c'est pourtant ce qui est arrivé, croyez-moi. Vous avez trouvé, Jim? Non, il n'y a rien d'inscrit au registre. Impossible. Allons, donnez-moi ça. Ce n'est pas la peine, vous ne trouverez rien. Ce genre de bateau n'est plus en service depuis une douzaine d'années. Alors, comment expliquer ce qui s'est passé? Oui. Je n'en sais rien. Nous le suivons au radar. Est-ce que... Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'aimerais le savoir. C'est une espèce de mousse, on dirait? Oui, ça en est. Ça s'est fait comment? J'étais allé chercher une clé anglaise dans le coffre, n'est-ce pas? Et puis, j'étais dans la coursive, je marchais, je m'apprêtais à revenir, et puis... Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé comme ça. C'est curieux, tout de même. Ah, c'est certain, d'autant que j'ai rien senti, moi. J'étais là, n'est-ce pas? Je marchais. La seconde suivante... Allez vous nettoyer dans votre cabine. Entendu. Amiral. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je ne sais pas, il peut y avoir une fuite dans le système de contrôle du réacteur. Eh bien, voyez ça, Jim. J'y vais. Vous savez, il n'est pas le seul. Nous en avons d'autres comme lui. Ils prétendent entendre toutes sortes de choses, des plaintes. Moi, je pense qu'il s'agit tout simplement d'un état nerveux. Amiral, je ne crois pas que ce soit l'état nerveux des hommes qui a failli nous couler. Et il n'a pas tenté autre chose depuis? Non. Il ne possède probablement pas de grenade sous-marine. C'est sans doute la raison. Alors je crois que nous n'avons rien à craindre, pas vous? S'il nous a attaqués, alors il peut attaquer un navire de surface et le couler. Cela, nous devons l'empêcher, amiral. Oui, oui. Que Sparks fasse une enquête, si vous voulez. Qu'il tâche d'obtenir des renseignements au plus tôt. Et quand vous aurez du nouveau, appelez-moi dans ma cabine. Je vais aller travailler. Excusez-moi. J'ai vu quelque chose. Oui, quoi donc? C'est là, juste dans le coin. Alors? C'est sûrement avec ça que j'ai été arrosé tout à l'heure. Chef, êtes-vous sûr d'aller bien? Oh, très très bien. Ça ira encore mieux quand je saurai comment ce cylindre a échoué là. Quel cylindre charqué? Et celui-ci, en plein devant vous. Mais Oui, faites-moi voir où il est, chef. il a disparu, je l'ai vu il y a à peine 2 secondes. Eh oui. Vous ne me croyez pas, hein? Si, chef. Écoutez, allez donc passer votre uniforme, chef. Mais je l'ai vu, c'est vrai! Entendu. Voyons. Bien. Ne jouez pas au fantôme. Ce que vous voulez dire, dites-le, mais que je vous vois.
Eh bien, j'attends. Tu es brave, et je suis fier de toi. Assieds-toi, assieds-toi. Il faut savoir se reposer, allons. Nous avons à parler tous les deux. Ah, comme ça tu es à l'aise. Je suppose que tu aimerais savoir qui je suis. Je dois dire que c'est excellent comme raisonnement. C'est un beau nom que je porte, tu seras sûrement le premier à l'admettre. Eh oui, regarde-moi. Je suis Nelson, le capitaine Sheamus O'Hara Nelson, ton serviteur. Le capitaine Nelson, on m'a parlé de vous. Ah tiens, tiens. Entre nous, ce n'est pas étonnant. Vous avez fait fortune dans le négoce avec la Chine. Importateur de thé, je crois. Oui, en effet. Oui, c'est vrai. Ça et une foule d'autres objets. Sais-tu d'autres choses sur mon compte? Je sais que vous êtes un de mes plus riches ancêtres et que vous avez péri en mer en 1822. Oh, laissons tomber cela. Ça ne fait pas partie de mes bons souvenirs. En tout cas, j'ai assez bien réussi, n'est-ce pas? En dépit de cet incident très malheureux que tu as rappelé. Mais ne parlons plus de moi. Vois-tu, c'est toi qui m'intéresse avant tout. Il y a plus qu'un soupçon de sel dans ton sang, tu peux en être sûr, et ça, tu ne le tiens pas d'un étranger. Non, c'est entendu, j'aime la mer, mais vous n'êtes pas venu ici pour me dire ça. Ah non, en fait, vois-tu, ce que je veux, c'est toi. Moi? Qu'entendez-vous par là? C'est simple, comme tu vas le voir d'ailleurs. Je t'emmène sur mon bateau. Allez, laisse-moi tomber ce sous-marin. Oui, merci pour l'invitation, mais je me vois dans l'obligation d'avoir à la décliner. La décliner? Est-ce que tu crois avoir le droit de la décliner? Et d'ailleurs, je ne t'invite pas à venir, Harryman. Je t'en ai... L'ordre, dites-vous. Oh, alors dans ce cas, c'est différent. Je refuse. Eh. Eh. Oh, une petite prise. Non, je vous remercie. Ah. Tu devrais, tu as tort, tu devrais, c'est excellent, ça éclaircit les idées. Donc, tu refuses de venir avec moi. Te rends-tu compte de ce que tu vas manquer? Non, et ça m'est égal. Ah oui, tu crois? Écoute ceci. Toi et moi, tous les deux, nous pourrions avoir une vie que tu n'imagines pas. Passionnante, paillarde, pleine de volupté, naviguer sur toutes les mers, avec un bon vent poussant nos voiles et respirer l'air salin. Et aussi, savoir relâcher, toucher un port. Ah, je t'affirme qu'on en ferait des étincelles. Ah, que de choses, je t'enseignerai. Des choses dont tes yeux seraient émerveillés. Oui, seulement j'ai du travail et donc très peu de temps à moi. Que me chantes-tu là? Sottise! Crois-moi, le temps, ce n'est rien. Car moi, je t'offre l'immortalité. Ah, sans doute en me tuant. Oui, il y aurait évidemment certaines obligations à remplir, mais aussi que davantage, songe-y. Hein, j'y pense justement. Et ma réponse est la même. C'est non. Et pourrais-tu me dire ce qui te retient ici? Un travail auquel j'ai voué ma vie ici, à bord de mon sous-marin. Oh, ton sous-marin. C'est donc ça. Nous allons y penser, fais-moi confiance. Et alors, nous verrons. Le système de contrôle du réacteur est normal, capitaine. Ce n'est pas de là que provient ce qui est arrivé au chef Sharkey. Merci, Jim. Mais d'où alors? Si je le savais. Capitaine. Regardez un peu. Il s'approche. Sûrement, il est presque au-dessus de nous. C'est de mauvais augure. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Sans dispositif de détection, ils ne peuvent connaître notre position. Oui, bien sûr. Mais qui nous dit qu'ils n'en possèdent pas? Barrez les grenades! Barrez les grenades!
Attention, nous allons toucher le fond. Qu'on me fasse immédiatement un rapport sur les avaries. Je vous attends. J'y vais. Sommes-nous très touchés? Je n'en sais encore rien. Je savais que ce navire avait quelque chose de louche. Il a des armes modernes. Ce n'est pas tout ce qu'il a. Que voulez-vous dire? Oh, rien du tout. Chambre des missiles, ici le capitaine. Chambre de missile, j'écoute. Est-ce vous, chef? Oui, je viens d'évaluer les avaries. On peut se servir de nos missiles? Oui, les tubes sont intacts ainsi que les mécanismes opérationnels. Bien. Chargez les tubes de MS-1 et soyez prêts à tirer. Oui, capitaine. Vous n'êtes pas d'accord? Vous ne le coulerez jamais. Pourquoi? Alors que lui ne cherche qu'à nous couler. Essayez, je suis sûr que ce sera en vain. Avec 4 de nos torpilles, vous verrez, ce bateau sautera. Non, croyez-moi. Allez-y, commencez à charger. A-t-il changé de position depuis tout à l'heure? Du tout. Il est là, au-dessus de nous, toujours à la même place. On peut remercier notre étoile. Il n'y a rien de grave. Les contrôles fonctionnent. Très bien. Je donne l'ordre de filer? Non. Pas avant que nous ayons coulé ce navire. Chambre de missile au capitaine. Tous les tubes sont chargés, je n'attends que vos ordres. Bon, très bien. Soyez prêts à tirer. Voici l'ordre de mise à feu. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Entendu, je suis prêt. Lancez 1. Un lancé. Lancez 3. 3 lancés. Lancez 2. 2 lancés. Lancez 4. 4 lancés. Suivez le tracé. Entendu. Jim. Comptez 10 à rebours. Partez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... D'ici 2 Deux. secondes. Je vous savais là. Tu n'es pas facile à convaincre. Ah, mais tu es un Nelson, tu tiens cette famille sans aucun doute. Si vous me disiez ce qui se passe à présent, quelle sorte de pari avez-vous fait? Mais aucun! Tu es le témoin oculaire d'une chose phénoménale. Dis-toi bien que tu es un homme très privilégié d'y assister. Vois-tu, c'est un événement auquel rêve tout le genre humain. Le temps dont on est esclave s'arrête net. Pris comme dans une nasse, figé entre 2 secondes. Te rends-tu compte? Je peux rendre l'homme maître du temps, son ennemi. En l'espace d'une fraction de minute, l'homme qui aura ce don accomplira le travail d'une vie. Je te l'offre, il est à toi.
Tu peux l'avoir, tu sais, ce pouvoir unique. En échange de quoi? Je t'en ai parlé, tu le sais très bien, unir nos forces. Allons, viens à bord de mon navire. Nous naviguerons sur toutes les mers du monde, tous les deux. Écoute, songe-y. Je viens t'offrir l'immortalité. La chose la plus merveilleuse qui soit. Qu'est-ce que je ferai de mes hommes? Ah, laisse tomber, ils se débrouilleront bien eux-mêmes. Je me moque de leur sort, comme toi d'ailleurs. Lorsque tu m'auras tendu la main. Que dis-tu de ça, hein? Je te tends la main alors. Qu'est-ce que tu en dis? Non. Je viens de te faire une offre généreuse et tu la refuses avec une telle légèreté? Eh bien, tu le regretteras. Beaucoup. Amèrement, je peux te le garantir. Je le regretterai, c'est entendu. Mais ma décision est prise. C'est ainsi. Tu as de la chance que nous soyons du même sang. Car, vois-tu, je n'aurai pas le cœur de te détruire sans te donner une dernière chance d'y repenser et de revenir sur ta décision. Vous avez déjà tenté 2 fois de nous détruire, il me semble. Et sans succès, nous sommes plus forts que vous. Je jouais au chat et à la souris, tu n'as pas compris? Mais là, je ne joue plus. Je t'accorde encore 1 heure pour te décider. 1 heure, c'est tout. Ensuite de quoi, toi et tes hommes pourront aller rejoindre vos ancêtres et rien au monde n'y changera quoi que ce soit. 1 heure, mon bonhomme, et rien de plus. Vous allez entendre l'explosion qui enverra ce bateau par le fond. Je n'ai rien entendu. Je n'y comprends rien. Ce genre de missile ne rate jamais son but, jamais. Il faut croire que si. Maintenant, excusez-moi, j'ai un travail important à finir et je n'ai que peu de temps à y accorder. Mais avant tout, donnez l'ordre de remonter le sous-marin. Nous ne serons pas attaqués avant quelque temps. Chef, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis justement en train de voir ça. Vous devez savoir que vos torpilles n'ont pas atteint l'objectif. Oui, je n'ai entendu aucune explosion, je sais. Savez-vous pourquoi? Non, tout ce que je sais, c'est que lorsqu'une de ces babioles est lancée, elle doit faire mouche. 4 furent lancés sans succès, Sharkey. Je crois savoir, moi, ce qui se passe. Il n'y a pas de cible là-haut. Mais il y en a une, nous la suivons au radar. Alors, je n'ai aucune réponse. Êtes-vous sûr que les tubes sont en bon état? Ça, je peux vous le garantir. J'ai entendu chaque torpille partir. Ce son-là ne ment jamais, commandant. Tous les hommes de métier vous le diront. Oui, vos diagrammes indiquent qu'elles ont été lancées et qu'elles se sont dirigées vers la cible. C'est ce que je vous ai dit. Je vais jeter un coup d'œil sur les tubes. Ça ne vous avancera à rien, commandant. Les tubes sont vides. Vous venez de voir les bandes enregistrées vous-même. Niveau 050, équilibre satisfaisant. Vitesse de croisière. Vitesse de croisière. Nous venons de quitter le fond cette fois.
L'amiral avait raison, il n'y a pas de doute. C'est insensé. Insensé. Un devin n'agirait pas autrement. C'est inouï. Oui, oui, Sparks, je vais vous répéter. Musée maritime de Boston, Massachusetts. Demandez le plus de renseignements possible sur la carrière du capitaine Sheamus O'Hara Nelson, mort en mer en 1822. Réponse en clair demandée dès réception de ce message. Bien, amiral. Entrez. Amiral, auriez-vous 2 ou 3 minutes? Oui. Entrez, asseyez-vous. Merci, amiral. Eh bien, je me demandais... Cigarette? Oui, merci. Je voudrais vous poser quelques questions et... Du feu? Oh, merci. Allez-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'en sais rien exactement, mais il se passe toutes sortes de choses. Et des choses qui me paraissent extrêmement bizarres. Oui, évidemment. Ensuite? Je crois que si quelqu'un est qualifié pour apporter une réponse à mes questions, c'est vous. Je le souhaiterais. Je préférerais que les rôles soient renversés. Francis? Je voudrais que ce soit vous qui répondiez à ma question. Je suis à vos ordres. Supposez qu'on vienne vous offrir une chose presque inimaginable, Sharkey, dépassant vos rêves les plus fous, et ne comportant qu'une condition, c'est que vous acceptiez ce don. Ah. Mais sachant que si vous l'acceptez, quelqu'un pourrait fort bien en souffrir. En fait, tous ceux pour qui vous avez de l'affection en souffriraient. Dans ce cas, je refuserai. C'est que c'est loin d'être aussi simple que ça. Si vous refusiez, c'est la vie de ceux-là même que vous vouliez protéger que vous risqueriez de mettre en danger. Alors? J'avoue que c'est un dilemme, mais... Allez. Je vais peut-être vous dire une chose ridicule, mais je vois ça de cette façon. Si vous sentiez qu'accepter cette chose, quelle qu'elle soit, serait mal, alors je refuserai, quoi qu'il puisse advenir. L'homme a le devoir de se respecter. Merci, chef. Oh, mais votre question, qu'est-ce que c'était? Oh, rien du tout. Une autre fois. Toujours là, hein? Eh oui, il avance au même rythme que nous, c'est inouï. Comment un voilier peut-il aller si vite? Il ne peut pas. Et c'est ce qu'il fait, pourtant. Ted, Sparks vient de me remettre ceci. C'est un message pour l'amiral. Dois-je lui faire porter? C'est marqué confidentiel. Non, je vais le lui remettre moi-même. Ah, le démon. Quoi? Non, rien, Ted, rien. Amiral, je voudrais que vous me disiez exactement ce que vous savez sur ce qui vient de se produire. Vous pensez que je dois savoir quelque chose? Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais vous en savez sûrement plus que ce que vous me dites. Je serais donc impliqué dans une espèce de coup monté pour nous anéantir. Non, bien sûr que non. Mais vous avez des renseignements et pour la sécurité du sous-marin, je dois les connaître. Si je pouvais vous en dire plus, je le ferais tout de suite. Ce message en fait partie, sans doute. Je voudrais le lire. C'est une affaire confidentielle. Jureriez-vous que cela ne concerne en rien la sécurité de ce sous-marin? Non. Non, Ted. Alors je dois le lire. Je ne peux pas vous la laisser lire. Je vous préviens, amiral. Si vous nous dissimulez quoi que ce soit concernant le sous-marin, j'agirai de mon propre chef. Je comprends, je ne vous blâme pas. Mais laissez-moi un peu de temps avant de ne rien entreprendre. Faites-moi confiance, car c'est vital. Entendu. Combien de temps? Environ 10 minutes.
Je reviendrai dans 10 minutes. Jim? Qu'est-ce que c'était? Je n'en sais rien. Chambre des machines, ici le capitaine. Nous vous écoutons, capitaine. Est-ce que... il n'y a rien d'anormal chez vous? Non, capitaine. Très bien. Ce n'était sûrement rien de grave. Chambre du réacteur. Transmettez les conditions, s'il vous plaît. Chambre du réacteur, conditions normales. Tout fonctionne, capitaine. C'est très bien. Tenez-moi au courant. Entendu, capitaine. Ça ne va pas. Que les ingénieurs vérifient les circuits. Entendu. Chassez au ballast. Et commencez la remontée immédiatement. Surface! Surface! Pouvons nous tenir. Ça, j'en doute. Nous avons perdu tout contrôle. Nous allons par le fond. Ingénieur! Ingénieur! Alors, je vous attends. C'est la minute de vérité, vois-tu? À moins que tu aies changé d'avis. Capitaine Nelson, vous n'êtes rien. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je te montrerai ce que signifie la puissance, pauvre petit. Et cette leçon ne te plaira guère, tu peux me croire. Vous avez menti effrontément. Tous vos beaux discours sur les voyages merveilleux que nous devions entreprendre. Mensonges! Rien que des mensonges. Ah oui, que tu dis? Je t'écraserais d'un revers de main si je le voulais, comme je le ferais de quiconque oserait me traiter de menteur. Jetez donc un coup d'œil là-dessus. Et ton sens de la noblesse a subi un choc sans doute violent. J'avoue que c'est dommage. Mon noble ancêtre. Ce n'est pas le thé qui vous enrichit, mais la traite des esclaves. Ainsi, tu aurais le droit de juger le monde, d'après toi? Oui. J'ai pris mon argent, je l'ai trouvé. Et j'ai fait une fortune, une grosse fortune. Vous étiez un individu de la pire espèce, capitaine. Un marchand d'esclaves. Et vous payez cela, condamné à naviguer sur toutes les mers que vous avez souillées. Tu as l'audace de me parler ainsi? Je suis ton ancêtre. L'homme qui t'a tendu la main généreusement. Généreusement.
C'était un bouc émissaire que vous recherchiez, en vérité. Un de vos descendants pour purger le reste de votre peine afin que vous puissiez retrouver la paix après tant de tourments. C'est cela que vous attendiez de moi, pas autre chose. Tais-toi, ça suffit. Je n'en écouterai pas plus. Allez-y, capitaine, allez-y, continuez. Faites-nous disparaître. Ajoutez un autre crime à la liste de vos forfaits. Ah, petit. Je ne peux rien faire sans ton aide. Et tu le sais très bien. Tu as plus de jugement que je ne croyais. Ce que tu as dit est vrai. Si j'avais pu te faire purger ma peine, j'aurais pu être libre à nouveau. Cependant, tu sais tout ce que je te promettais, les voyages, la grande vie et le reste. Je crois que c'était tout de même attrayant, hein? Si les choses avaient été un tant soit peu différentes, sans l'hypothèque qui m'est imposée, je crois que nous aurions pu nous offrir du bon temps, toi et moi. Vraiment. Tant pis. Une autre fois. Capitaine, c'est fini. Je ne vois plus le voilier. C'est fou. Ce navire a disparu. Je ne suis pas surpris. C'est inouï. C'est vrai, nous avions perdu tout contrôle, nous allions par le fond. Une minute après, voilà que l'équilibre est rétabli, que tout fonctionne. Oui, c'est peu commun. Qu'est-ce que c'est? Une très vieille tabatière. Amiral, est-ce que vous ne savez vraiment rien sur ce qui est arrivé?